Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale, vous et votre autre, comme j'ai commencé à en faire à peu près tous les 2-3 mois, je crois, des guidances vous et votre autre. Donc là, on va aller voir comment votre autre vous perçoit, comment votre autre vous voit. Votre autre, évidemment, vous voyez qu'est-ce qui c'est qui fait pop dans votre tête quand je dis votre autre. Votre autre, ça peut être votre compagnon, compagne, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, voyez, pour chacun d'entre vous, qui est votre autre. Évidemment, ça reste comme d'habitude général. Je vous laisse faire la part des choses. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Toutes les guidances sentimentales du mois de novembre sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Ça peut totalement compléter, même carrément compléter ce tirage-là. Les autres guidances sont aussi en ligne. La pleine lune, la guidance du cheminement pour l'automne, donc jusqu'à la fin de l'année. Voilà, les guidances de la semaine, il y a pas mal de choses à voir, mais voilà, la guidance sentimentale de novembre peut totalement compléter ce tirage-là. On va aller regarder avec le tarot, avec les rêves enchantés, et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle. Voilà, on est parti pour vous les Gémeaux, à savoir comment est-ce que votre autre vous perçoit. Alors pour la temporalité, c'est au moment où vous tombez sur ce tirage, en fait, il est intemporel. Donc là, moi, je tire les cartes, on est au mois de novembre, mais voilà, peu importe quand vous tombez dessus, si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard. Comment est-ce que votre autre vous perçoit? On est parti pour vous les Gémeaux. Tirage pour les Gémeaux, comment est-ce que leur autre les perçoit? On est parti, les Gémeaux. Allez, avec le tarot. Alors, pour vous, les Gémeaux, on a le jugement, la tour, le magicien, l'ermite et la justice. Alors, on commence avec le jugement. Donc, pour vous, on est sur... le jugement nous parle de renouveau et de renaissance. Donc là, on peut y avoir, si on est célibataire, un renouveau. Si on est en couple aussi, une renaissance au sein, peut être au sein du couple ou dans votre vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose ou quelqu'un, une nouvelle situation et un nouveau cycle en tout cas qui s'ouvre pour vous. Et avec la tour derrière, on est sur le sentimental, c'est pas exclu qu'il puisse y avoir un coup de foudre en fait. Donc les Gémeaux, c'est pas exclu que vous ayez rencontré quelqu'un avec qui ça a fait tilt, hein, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il semblerait que l'autre, en tout cas, ait fait tilt. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de renouveau, de renaissance. Ça peut être au sein de votre couple. Hein. C'est pas exclu qu'il puisse y avoir ce nouvel élan. La tour nous parle toujours généralement de bouleversement, de crise. Donc souvent, elle peut nous parler de choses un peu douloureuses. Mais pour moi, il y a quelque chose là qui vient ouvrir, en tout cas, même si cette tour, elle est marquée d'un aspect un petit peu plus douloureux pour certains d'entre vous, elle vient ouvrir quelque chose, parce qu'on a la renaissance là, avec le jugement, le renouveau, et juste derrière, on a le magicien, la carte 1, qui nous parle de nouveau départ et de commencement. Donc vous voyez, cette tour, cet éclair qui tombe là, ça ouvre sur quelque chose. Ça ouvre sur quelque chose. Ça peut être une prise de conscience aussi, ça peut être très intérieur. Donc votre autre là, oui, il y a une notion de renaissance, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu dans les deux sens en fait. Vous voyez que c'est vous par rapport à l'autre et l'autre par rapport à vous. Il peut y avoir quelque chose de réciproque avec cette foudre qui tombe là. Ça peut être un coup de foudre ou un coup de cœur au moins, vous voyez. Il peut y avoir quelque chose là qui... Il y a cette notion toujours avec cette carte d'imprévu. Donc on peut faire une rencontre, on peut faire... voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une histoire de couple derrière, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient nous interpeller. Et c'est comment votre autre vous perçoit. Vous avez peut-être cet effet-là dans sa vie à lui. Hein. Vous voyez un petit peu cette notion de bouleversement qui va ouvrir sur quelque chose derrière avec le magicien. Hein. Vous voyez, on a ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Si vous êtes en couple, il y a vraiment l'idée, il y a eu un bouleversement, là, que ce soit positif ou moins bien aspecté, mais ça va ouvrir sur de nouvelles énergies. Vous voyez, il y a une notion un peu vraiment de renaissance et de renouveau avec ces deux cartes-là. C'est pour ça que pour moi, cette tour, elle n'est pas forcément mal aspectée parce qu'elle est très bien encadrée. Hein, par deux cartes qui nous parlent de renaissance, de nouveau départ. Donc soit c'est au sein du couple, soit c'est dans votre vie à vous, et c'est pas exclu que vous ayez tapé dans l'œil de quelqu'un, et réciproquement hein, peut-être. Hein. Derrière le magicien, on a la carte de l'ermite. Donc là, on voit qu'il y a quand même une notion d'introspection. Il y a une notion, l'ermite se met en retrait et réfléchit. Peut-être que la situation ne se prête pas forcément, peut-être que c'est pas maintenant, pas comme ça. Peut-être que l'autre n'ose pas non plus savoir où vous en êtes par rapport à lui ou elle. Vous voyez, donc l'ermite, il se met en retrait pour réfléchir, pour faire un petit peu ce travail d'introspection, pour savoir ce qu'il veut, pour savoir comment, quoi.
la tour, comme je vous dis, il y a une notion de bouleversement, il y a peut-être besoin derrière avec l'ermite de recalmer un petit peu les choses, hein. Il y a peut-être besoin de retomber un petit peu l'émotion de la tour pour réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe, surtout si on est sur une notion de coup de foudre, hein, il peut y avoir vraiment une rencontre qui nous bouleverse. Derrière, on a peut-être besoin de reposer un peu les choses, de dire attends, calme-toi, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous voyez que ce soit vous ou l'autre en question, besoin de reprendre un petit peu de remettre un peu ses idées en place, de refaire tomber un petit peu l'émotion pour pouvoir décider derrière de qu'est-ce qu'on fait de cet événement, de cette foudre, de cette chose de ce bouleversement, vous voyez. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion entre les deux, hein, c'est intéressant, renouveau, renaissance pour les mots-clés de cette carte, et nouveau départ et commencement pour les mots-clés de celle-là. Donc là, il y a quoi qu'il en soit, il y a quelque chose là qui vient vous bouleverser. Comme on est sur du général, j'essaie de vous donner un peu toutes les interprétations. La tour peut nous parler aussi de crise de séparation, hein. Mais dans ce cas-là, vous voyez, il y a tout de suite les magiciens derrière, ça va ouvrir sur des nouvelles énergies. Donc peut-être que votre autre, ben, c'est peut-être toujours quelque part votre autre, mais c'est peut-être un ex en fait. Vous voyez, donc il y a peut-être cette notion-là, il y a peut-être une séparation. Mais moi, j'ai quand même l'impression que pour la plupart d'entre vous, cette tour, elle est quand même plutôt bien aspectée. Il y a plus une notion de bouleversement, voire de coup de foudre. Mais là, on a besoin d'un temps avec l'ermite, donc votre autre aussi a besoin d'un temps pour réfléchir un petit peu à tout ça. Et enfin, on a la justice. La justice qui vient, vous voyez, on a ce sabre et cette balance. Donc la justice, elle vient équilibrer tout ça. Donc c'est ça, l'ermite, il y a besoin de faire un petit check-up, là, un petit point, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui vient de se passer là, avec la tour, pour pouvoir rééquilibrer, comme je disais, les énergies, rééquilibrer le mental, rééquilibrer l'émotionnel et trancher, décider peut-être qu'est-ce qu'on fait de ça. Est-ce que des fois, il peut y avoir des gros coups de cœur, des gros coups de foudre avec des personnes avec qui on ne peut pas être. Alors des fois, oui, c'est tout à fait possible. Donc dans ce cas-là, on va falloir un peu décider, chacun de votre côté aussi, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que c'est réciproque ou non? Est-ce que vous avez le même feeling par rapport à ce que votre autre a pu ressentir? Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. De notion un petit peu de temps, hein, toujours avec l'ermite. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe et ça peut ouvrir totalement avec le magicien là sur une nouvelle relation, un nouvel élan. Il peut y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez comment pour chacun d'entre vous, comment cette tour, elle se traduit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va les doubler, tout ça, avec les rêves enchantés, pour avoir un peu plus d'infos. Mais en tout cas, oui, il peut y avoir un coup de foudre, hein, un coup de cœur. Vous avez pu taper dans l'œil de quelqu'un, et ça peut être totalement réciproque aussi. Mais voilà, il y a un besoin, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Ou peut-être que c'est tellement bouleversant qu'il y a besoin de poser ça, de dire mais qu'est-ce qui se passe, vous voyez? On peut être des fois être très bouleversé hein, par quelqu'un. On est parti, on va doubler. Tirage pour les Gémeaux. Comment est-ce que votre autre vous perçoit? Hop là. Allez, avec les rêves enchantés. Je vais remonter encore un petit peu. Alors ici, on a le sarcophage, l'enfant, l'ours, les dés et les nuages. Voilà. Donc oui, le sarcophage, le jugement, je vous disais qu'il y a une notion de renaissance, de renouveau. Le sarcophage nous parle d'une fin. Donc il y a vraiment une notion de nouveau cycle, hein. Le jugement, c'est vraiment ça. Et ça ouvre un cycle. Donc forcément, c'est pas étonnant qu'on ait le sarcophage en dessous qui, cette carte-là vient clôturer un cycle, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de fin et de nouveau départ qui est appuyée. Là, on a la fin et derrière, on a l'enfant qui nous parle de renouveau, de nouveau départ. Donc cet enfant-là fait totalement écho au magicien qu'on a là. Vous voyez, là, on a l'enfant qui est devant un livre de contes de fées et qui se prend à rêver. Donc c'est vraiment tout ce qui est jeune, c'est les nouveaux départs, les commencements. Donc finalement, cette tour-là, elle est vraiment entourée par le renouveau, la renaissance, le nouveau départ et à nouveau le nouveau départ. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment cette énergie de renouveau, que ce soit l'énergie qui soit là, qui se met en mouvement et qui aura des actions et des conséquences plus tard, soit il peut y avoir déjà quelque chose de très concret là, une nouvelle personne. On voit qu'il y a quand même cette notion de temps avec l'ermite, ça va peut-être pas se concrétiser tout de suite, mais il peut y avoir quand même déjà quelqu'un là de très concret. Il y a pu y avoir, oui, un coup de foudre, hein. Vous avez pu taper dans l'œil de quelqu'un et réciproquement, voilà, voir ce que ça va donner. Dessous ensuite, du magicien, on a l'ours. L'ours, c'est la force, c'est votre ancrage aussi, vous voyez, c'est ce côté solide, ce côté
Vraiment, oui, c'est ça, le mot-clé, c'est la force. Donc avec le magicien en dessous, ce magicien il est aussi très bien aspecté, hein, vous voyez, il y a vraiment cette côté où on a les clés, on peut avoir les choses en main, on peut avoir cette assise pour créer quelque chose de nouveau avec le magicien. Vous voyez, ça nous donne aussi de la force, finalement, cette tour-là. Ce qui vient de tomber, là, finalement, ça va nous porter, ça va nous aider à construire quelque chose. Et là, sous l'ermite, donc qui prend un temps de réflexion, on a les dés qui nous parlent de prise de risque. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, je lance les dés et on verra bien sur quoi ça va tomber. Et l'ermite, justement, il se demande, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, justement, est-ce que je les lance ces dés? Est-ce que j'y vais? Parce que là, il y a quelque chose, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, que vous venez de croiser, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Pour les personnes aussi en couple, peut-être qu'on a envie de se relancer, d'avoir un renouveau. Peut-être que, vous voyez, on a peut-être cette foudre, ça peut être une déclaration aussi, peut-être qu'on a envie de se lancer, d'aller plus loin, de se marier si on ne l'est pas encore, ou de faire un projet. Vous voyez, vraiment cette notion, la tour, vous voyez, c'est l'éclair qui tombe comme ça. Vous voyez encore une fois comment ça se traduit pour vous. Mais là, l'ermite, il se demande, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je lance les dés? Est-ce que je tente ma chance? Il y a vraiment cette notion de tenter la chance. Et là, avec en dessous de la justice, comme je vous disais, il y a quelque chose à équilibrer, à trancher, à décider. On a la carte des nuages aussi, sans surprise. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose à éclaircir. Donc là, avant d'y aller, je pense, avant de lancer les dés, il va y avoir des éclaircissements à faire. Donc votre autre, là, je pense qu'il hésite à y aller. Peut-être que vous aussi, hein, ça peut être totalement réciproque. Je pense qu'il hésite, qu'il se demande, là il est un peu peut-être en période d'introspection, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, est-ce que l'autre en face vit les choses comme moi, surtout si on est quelque chose d'assez fort, est-ce que c'est juste moi, est-ce que c'est à sens unique, est-ce que vous vivez aussi la même chose, j'y vais pas, il y a un risque à prendre, est-ce que tous les deux vous êtes disponibles aussi, est-ce qu'il y en a un qui l'est ou qui l'est pas, est-ce qu'il y a une notion autre de couple, de disponibilité, mais aussi de peut-être de distance, peut-être qu'il y a d'autres choses, hein, vous voyez, qui viennent peut-être faire un petit peu obstacle, mais pourtant il y a quelque chose qui est là et qui a fait vibrer là. Il y a quelque chose qui a fait vibrer et finalement on se demande qu'est-ce qu'on en fait. Vous voyez, donc ça, vous l'aurez un petit peu plus dans la distance, mais je pense que votre autre en est un petit peu là. Peut-être que vous aussi, dans ce cas-là, si vous savez où vous en êtes, bah, n'hésitez pas à faire un pas vers l'autre, en tout cas engager peut-être une communication. Mais vous voyez, on voit qu'il y a encore des choses à éclaircir là, des choses à trancher pour savoir, pour être plus sûr, on va dire, pour la jouer un petit peu plus sans risque de qu'est-ce qu'on fait. Vous voyez, peut-être, faut peut-être prendre le temps de faire plus connaissance, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou si on est en couple et que c'est un projet, prendre le temps d'évaluer un petit peu les risques et de poser les questions qu'il y a besoin, d'être un peu plus sûr là pour sauter le pas. Mais il y a quelque chose en tout cas qui a vibré là. Vous avez été ébranlé ou votre autre a été ébranlé par rapport à vous, et il y a quelque chose qui a besoin d'être posé, un petit peu intégré, j'ai envie de dire, avant de passer à l'étape suivante. Donc vraiment, dites-moi si ça vous parle. Je vais aller tirer pour vous aussi une carte du tarot des archanges, voir s'il y a un message aussi. Est-ce qu'il y a un message pour les Gémeaux, hop là, concernant leur autre ou par rapport à cette situation? Hop, je vais les couper. Hop là. Et on a, waouh, la lune. La lune qui nous parle toujours d'émotion, d'intuition, d'inconscient, de subconscient, de mettre les choses en lumière. Hein. Vous voyez, ça passe de l'inconscient au conscient. Il y a vraiment cette chose-là que je disais, ça fait quoi un petit peu au nuage, de mettre des choses au clair. Il y a des choses un petit peu à essayer de comprendre, d'intégrer, de digérer par rapport à cette tour. C'est aussi les émotions. Oui, cette tour, elle peut créer beaucoup d'émotions. Hein. Je vous dis, il y a toujours une notion de crise et de bouleversement. Ça peut être émotionnel, ça peut être très concret dans le matériel aussi. Et c'est aussi l'intuition. Donc à travers tout ça, écoutez-vous aussi. Le petit texte, ça nous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Vous voyez là, c'est l'ours. Il y a vraiment cette notion de force avec l'ours. Ça vous donne la force quelque part. Ce qui se passe là. Il va falloir le trouver, en tout cas ça vous donne une sorte d'assise, une sorte de motivation. Vous avez aussi envie d'y aller ou votre autre a aussi envie d'y aller, mais voilà, il y a un petit peu un temps d'interrogation, de gestation là, un petit peu avant pour être sûr de ne pas mettre les pieds dans le plat non plus. Donc je vais tirer encore une autre carte pour vous, les réponses angéliques. Vous avez une question par rapport à cette situation ou par rapport à votre autre? Pensez à votre question, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les Gémeaux concernant leur autre ou la situation par rapport à leur autre. Je vais couper aussi, hop là. Et là, on a attendez-vous à un signe.
Voilà, faites attention aux signes. Fiez-vous à votre intuition. Là, ça vraiment, les deux se font écho. La lune qui vous parle d'intuition. Et là, attendez-vous à un signe, que ce soit les synchronicités, que ce soit, peu importe comment arrive ce signe. Si ça vient vous interpeller, c'est que ça devait vous interpeller. Vous voyez, cette tour, elle peut ébranler encore une fois. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, finalement, faites attention ça pourra vous donner un petit peu une direction si vous ne savez pas trop quoi faire. Parce que, comme je disais, j'ai le sentiment que ça peut être réciproque. Parce que là, c'est comment votre autre vous perçoit. Donc, il semblerait que lui, il ait aussi un petit peu vécu cette crise, ce bouleversement, que ça soit bien ou moins bien aspecté. Mais quoi qu'il en soit, ça vient ouvrir sur quelque chose. Il y a un petit peu un temps d'introspection avant de poser des actions. Je vais vous lire le petit texte associé. Attendez-vous à un signe. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. C'est ça. Vous voyez un petit peu par rapport à ça, si vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire, ou est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, est-ce que cette personne, je suis vouée à vivre quelque chose avec elle ou pas. Regardez les signes. Regardez les signes et voyez comme ça vous parle. Faites-vous confiance. Pour chacun d'entre vous, ça peut être des choses différentes. Ben voilà, pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous donne un petit peu des informations. Donc n'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale du mois de novembre. Si vous tombez sur cette guidance en ce moment, toutes les guidances sentimentales sont en ligne. Celle de décembre arrive dans la foulée de ces guidances-là. Ça pourra compléter pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus à chaque fois. Si vous voulez me soutenir, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée pour aller plus loin pour votre situation en particulier, n'hésitez surtout pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les Gémeaux. Et ben écoutez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao!